Quand on parle de contrat de travail, on pense à quoi? Au salaire, bien sûr, c'est normal. Mais si je vous disais que c'est bien plus que ça? En tout cas, c'est ce que dit la loi algérienne. Elle ne voit pas ça comme une simple transaction, mais plutôt comme une triple promesse. Une promesse pour une vraie carrière. La question se pose. Alors, un contrat de travail, c'est juste échanger son temps contre un chèque à la fin du mois? Eh bien, la loi 90-11, elle nous dit non, pas du tout. Elle imagine quelque chose de beaucoup plus profond. L'idée, c'est que l'employeur ne doit pas seulement payer. Il doit aussi donner un travail concret à faire et il doit nous aider à grandir professionnellement. Ça change tout. Allez, on plonge dedans. Alors voilà, on entre dans le vif du sujet. Au cœur de tout ça, il y a une idée centrale. La loi ne se limite pas à décrire une fiche de poste. Non, elle va plus loin. Elle bâtit carrément un projet de carrière. Et comment? Grâce à 3 obligations, 3 promesses que l'employeur doit tenir. Et ces 3 promesses, les voilà. Ce sont les 3 piliers de toute la relation de travail. Premièrement, occuper, c'est-à-dire fournir un vrai travail. Deuxièmement, payer. Bon, ça c'est clair. Et troisièmement, développer, offrir des chances de progresser. Attention, ce ne sont pas juste des conseils. Occuper, payer, développer. Ce sont de véritables obligations légales. C'est notre feuille de route pour la suite. Allez, on attaque avec le premier pilier, la base de tout. Le droit d'exister au travail. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire avoir une place, des tâches à accomplir et bien sûr être payé pour ça. C'est le minimum vital, le socle, et c'est garanti par la loi. Et ce socle, il a un nom. C'est l'article 6. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le système. Et regardez bien, il ne parle pas que de salaire. Il dit 1. Une occupation effective. 2. Le respect de la personne, de sa dignité. 3. Le salaire, payé régulièrement. Et 4. Déjà il annonce la suite, la formation et la promotion. En gros, c'est le package de base, le contrat de confiance. Et ce mot « effective », il est super important. Une occupation effective. Ça veut dire qu'un employeur n'a pas le droit de vous payer à ne rien faire. C'est illégal, c'est cette fameuse pratique de la mise au placard. Et la loi est très claire là-dessus. Ce n'est pas juste un problème d'organisation, c'est une faute grave. Pourquoi? Parce que ça attaque directement la dignité de la personne. Pour que ce soit bien concret, prenons l'histoire de Monsieur Karim. C'est un cas d'école. 8 mois, imaginez, 8 mois payés à ne rien faire. Il venait au bureau, mais pas de dossier, pas de projet, rien. Le vide. Il le dit lui-même, on m'a volé ma dignité professionnelle. C'est exactement ça. La loi considère que ce n'est pas juste une façon de pousser quelqu'un à la démission, c'est une véritable atteinte à son intégrité morale. Et pour le deuxième point fondamental, le salaire. Eh bien, la loi ne plaisante pas non plus. On parle de sanctions pénales, jusqu'à 3 mois de prison pour un employeur qui ne paye pas les salaires de façon répétée. C'est l'article 150 qui le dit. Le message est en ne plus clair, le salaire, ce n'est pas une option, ce n'est pas une faveur, c'est une obligation sacrée. Ok, donc on a la base, être occupé et être payé. Maintenant, on passe à l'étape supérieure, le deuxième grand pilier, le droit d'évoluer. Parce qu'une fois qu'on existe au travail, on a aussi le droit d'y grandir, de progresser. Là, on ne parle plus juste d'un job, on parle de construire une carrière. Et ça passe par 2 choses, la formation et la promotion. Et pour la formation, il faut regarder l'article 57. Le texte est super direct. Chaque employeur est tenu. Il n'est pas écrit peut ou devrait, non, il est tenu. Ça veut dire que la formation, ce n'est pas un bonus, ce n'est pas un cadeau de fin d'année, c'est une obligation. L'entreprise doit, légalement, investir dans les compétences de ses équipes. Mais attention, c'est une responsabilité partagée. C'est un peu un contrat dans le contrat. D'un côté, l'employeur a le devoir d'organiser et de financer les formations, ça c'est l'article 57. De l'autre côté, le salarié, lui, a le devoir de participer sérieusement à ces formations. Ça, c'est l'article 58. C'est un système gagnant-gagnant, un vrai partenariat pour progresser ensemble. Bon, on a la formation, on développe ses compétences, et après, logiquement, on en arrive à la promotion. C'est l'aboutissement. Et là encore, ce n'est pas le Far West. L'article 61 encadre tout ça très clairement. L'idée de base, c'est que la promotion n'est pas un coup de chance ou du favoritisme. Ça doit être une reconnaissance objective de l'évolution des compétences et de l'engagement. Et pour être sûr que ce n'est pas arbitraire, la loi fixe 3 critères, et ils sont cumulatifs, c'est important. D'abord, il faut qu'un poste soit disponible, évidemment. Ensuite, il y a l'aptitude. Est-ce que la personne a les capacités techniques pour ce nouveau poste? Et enfin, le mérite. Est-ce que ses performances, son implication justifient cette promotion? Donc, la décision doit reposer sur des faits, des éléments concrets, et non sur le feeling du manager.
Et là encore, un exemple concret pour bien comprendre. L'histoire de Madame Fatima. C'est juste incroyable. Elle a 12 ans d'ancienneté, des évaluations excellentes, tout pour être promue. Mais non. On choisit un homme qui a seulement 3 ans d'expérience. La justification, les clients préfèrent les hommes à ces postes. C'est un cas flagrant de promotion qui ne respecte absolument aucun des critères légaux. Le graphique le montre bien. C'est l'injustice à l'état pur. D'un côté, le mérite et l'aptitude de Madame Fatima qui sont au top. De l'autre, ceux de son collègue, bien plus bas. Là, on a une double violation. Violation de l'article 61 sur la promotion au mérite et en plus, une discrimination basée sur le genre, ce qui est formellement interdit par la loi. Alors, maintenant qu'on a vu toutes ces pièces, comment ça semble-t-elle? Occuper, payer, développer? Est-ce que ce sont juste 3 règles posées les unes à côté des autres? Pas du tout. Et c'est là que tout le système prend son sens. En fait, ces 3 piliers s'enchaînent pour créer quelque chose de très puissant, un cercle vertueux. Et le voilà, ce fameux cercle vertueux. Regardez comment ça marche. Étape 1, on part d'une base saine. Les droits fondamentaux sont garantis. On a un travail, on est payé, c'est la stabilité. Étape 2, cette stabilité, elle permet de se projeter, de se former. C'est l'obligation en formation qui entre en jeu. Étape 3, en se formant, on devient plus compétent, plus performant. Du coup, ça mène logiquement à une promotion basée sur le mérite. Étape 4, la promotion, ça motive, ça renforce l'engagement. Et hop, on revient au point de départ, mais à un niveau supérieur. C'est une spirale positive qui construit une carrière. Bon, c'est bien beau de connaître tout ça, mais concrètement, si ces droits ne sont pas respectés, on fait quoi? C'est une excellente question. Savoir, c'est la première étape. Agir, c'est la deuxième. Alors voyons ensemble la boîte à outils que la loi nous donne pour faire valoir ces droits. Alors, que faire si on se retrouve dans une situation comme celle de Monsieur Karim ou de Madame Fatima? Il y a une procédure à suivre, par étapes. D'abord, on formalise, on envoie une mise en demeure écrite à l'employeur, un courrier officiel. Ensuite, si ça ne bouge pas, on se tourne vers les représentants du personnel. Troisième étape, on peut saisir l'inspection du travail. Et si vraiment rien ne fonctionne, le dernier recours, c'est le tribunal. Mais pour toutes ces démarches, une chose est absolument essentielle. Les preuves. Il faut construire un dossier solide. Et pour ça, il faut tout garder, tout documenter. Les fiches de paie, bien sûr, les attestations de travail, tous les emails, les courriers échangés. Même les témoignages de collègues ou les comptes rendus de réunion peuvent être cruciaux. Chaque papier est une arme potentielle pour défendre ses droits. En conclusion, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce ne sont pas juste des articles de loi perdus dans un code. L'article 6, le 57, le 61, ensemble, ils forment un système complet, un vrai bouclier. Ils sont là pour garantir que le travail soit digne, que la paye soit juste et que la carrière soit basée sur la compétence et le mérite. Ce n'est pas de la théorie, c'est un cadre protecteur soutenu par des sanctions bien réelles. Et pour finir, une question qui reste en suspens. Ce cercle vertueux qu'on a décrit, est-ce que c'est un idéal un peu lointain ou une réalité qu'on peut vraiment attendre? Dans la vraie vie, est-ce que ça s'enchaîne toujours aussi parfaitement? Peut-être pas, mais le simple fait de savoir que ce n'est pas juste un rêve, que c'est un mécanisme prévu et protégé par la loi, eh bien ça change tout. Ça donne les clés pour essayer de le construire. Merci beaucoup de nous avoir suivis.